Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la communication non verbale. Du coup, la communication non verbale correspond à l'expression du visage et aux postures du corps que l'on adopte. C'est-à-dire que c'est le langage du corps. C'est le langage non verbal, celui qu'on n'exprime pas du coup avec la bouche. Ce ne sont pas toujours congruents avec le langage verbal. On peut signifier silencieusement ou dans le ton utilisé de ce que l'on dit à haute voix. La communication non verbale correspond à l'expression du visage et aux postures du corps que l'on adopte. C'est le langage du corps. Par exemple, si on regarde les yeux en l'air, ça veut dire que l'on réfléchit. Quand on regarde en haut à droite avec les yeux, c'est un souvenir. Quand on a les bras croisés, c'est que l'on n'a pas envie de parler. Tout ça, ce sont les langages en fait du corps qui est beaucoup plus expressif que le langage verbal. Alors, à savoir que la communication non verbale désigne tous les éléments d'un échange qui n'ont pas un lien direct avec la parole. Les bras croisés, les gestes, la façon de s'habiller, la façon de s'habiller, tout ça, ça fait passer des messages qui sont plus forts que les mots. Même l'attitude d'un interlocuteur qui ment peut ainsi être en totale contradiction avec ses propos. Par exemple, quelqu'un peut vous dire: «Non chérie, je t'ai pas trompé», mais il peut avoir le regard fuyant. Il peut avoir le regard qui regarde en bas, il peut avoir sa voix qui s'accélère, il peut être stressé, il peut transpirer. Donc ses mots diront non, mais son corps dira oui. C'est ça le langage non verbal. Et il y a une règle des 3 V qui s'appuie sur une étude qui a été publiée en 1967 par le professeur Albert May à Briand. Et il dit que la communication verbale, c'est seulement 7%. D'ailleurs, il y a Paul Ekman qui a écrit un livre sur le sujet et tout ce dont il se sert, il s'en est servi en fait par rapport à la CIA et il y a tout un tas de reportages qui sont très intéressants à voir dessus. Alors, la communication non verbale, elle repose uniquement sur le langage du corps par rapport aux gestes, aux postures, aux expressions du corps, mais aussi du visage, ou même à la manifestation physiologique. Donc vraiment, quand on discute avec quelqu'un, c'est très important mais de regarder le regard, mais de regarder tout, sa façon dont il se tient et sa façon dont il se regarde et dont il nous regarde est très très important. La communication non verbale ne s'arrête pas seulement au corps en lui-même. Il existe de nombreux signes dits non-verbaux utilisés par la communication non verbale, tels que la tenue vestimentaire, et ça va même jusqu'à la façon de se maquiller. Vous voyez, par exemple, lors d'un premier encart, une fille qui se maquille, elle a peut-être envie de plus. Il est indispensable de bien maîtriser tous les outils de la communication non verbale. Parce que pourquoi? C'est très très compliqué. Il y a tout un tas de rictus sur le visage. Il y a, si je dis pas de bêtises, 167 muscles différents. Mais si par exemple, je fronce les yeux et que je souris, ça sera pas pareil. Si je fronce des yeux et que j'ai la bouche baissée, ça signifiera encore autre chose. D'ailleurs, pour savoir si quelqu'un vous fait un réel sourire ou un sourire forcé, vous le voyez. Parce que quelqu'un qui fait un sourire forcé, il a les yeux qui sont grands ouverts. Et quelqu'un qui fait un vrai sourire, il a les yeux qui sont plissés et il peut y avoir des plis autour des yeux. Et ça, je trouve ça sympa de savoir ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Merci à vous d'avoir écouté. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Ça permet d'avoir plus de contenu.
Merci à vous, au revoir.